L'Assemblea escuchará a continuación un... L'Assemblée va maintenant entendre une déclaration de son Excellence Nebojša Radmanović, membre de la présidence de la Bosnie-Herzégovine. Je demande au protocole d'escorter son Excellence. Tengo el gran placer de dar la bienvenida. J'ai maintenant le grand plaisir de souhaiter la bienvenue aux membres de la présidence de la Bosnie-Herzégovine, son Excellence, M. Nebojša Radmanović. Et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée générale. Gospođo predsjedavajuća, ekscelencije, dame i gospodo. Počet ću od onoga... Excellences, Mesdames et Messieurs, je vais commencer par la question qui me semble-t-il est la plus importante aujourd'hui et qui provoque le plus de préoccupations. Actuellement, le monde est dans un état de chaos et cela entraîne des préoccupations, des craintes de la part des citoyens pour leur paix, la sécurité à l'avenir. Il n'y a jamais autant de guerres dans le monde que depuis la fin des années 1960. Aujourd'hui, dans de nombreuses parties de notre planète, il y a des conflits de baisse et moyenne intensité qui peuvent potentiellement provoquer des conflits régionaux et mondiaux plus importants. De l'Afghanistan à l'Ukraine, au Moyen-Orient, à la Libye, l'Afrique centrale et d'autres régions, nous voyons des conflits armés et nous n'arrivons pas à les stopper et à arriver à une paix durable. Il n'y a pas de perspective. Ces conflits s'accompagnent d'une escalade rarement vue de toutes les formes de violence et de brutalité, en particulier contre les civils. Un nombre croissant de conflits civils internes font que les États s'écroulent. Certains disparaissent du jour au lendemain, d'autres émergent avec l'appui de parrains extérieurs. Et il y a de nouvelles cartes avec de nouvelles frontières, les mouvements séparatistes se renforcent et le droit international est violé avec l'usage de la force. La situation est le résultat d'actions unilatérales de certaines grandes puissances, d'un deux poids deux mesures dans les relations internationales. Cela détruit l'ordre mondial et il y a d'autres actions contraires aux normes du droit international. Par ailleurs, des années de crise économique et financière ont mené à des changements sociaux dramatiques avec des conséquences socio-économiques extrêmement graves. Malgré la prospérité mondiale croissante, l'écart entre les pays riches et pauvres s'approfondit. La classe moyenne se rétrécit, les inégalités au sein des mêmes sociétés augmentent. Les systèmes de soutien social déclinent. Et le chômage, en particulier des jeunes, prend des proportions alarmantes. Étant donné cette situation générale, nous devons penser à l'avenir. La Bosnie-Herzégovine est actuellement un pays en développement caractérisé par une économie ouverte et pleinement libérale. Et son commerce extérieur et ses liens économiques sont dirigés vers les pays de la région et l'Union européenne. Malheureusement, en tant que pays en développement, nous sommes confrontés au problème du chômage de masse qui représente plus de 25%. Un grand déficit commercial, une absence de capital et de grands investissements et une production industrielle faible et insuffisante. La situation socio-économique de la Bosnie-Herzégovine est similaire à celle des Balkans occidentaux et elle est extrêmement difficile. La reconstruction économique et le relèvement économique du pays après le conflit tragique de 1991-1995 s'est ralenti en raison de la crise économique mondiale. Cependant, la croissance économique totale en 2013 était de 1%. L'année dernière, la production industrielle a augmenté pour atteindre 6,7%. Le principal problème économique, c'est la diminution des investissements étrangers. En 2013, c'était moins de 34% par rapport à 2012. En raison
du déclin économique dans le pays, dans les pays de la région, ainsi que les dégâts provoqués par les catastrophes naturelles et les effets négatifs sur les activités économiques et productives, le déclin des revenus indirects émanant des impôts indirects met en danger la stabilité budgétaire du pays. Quelles que soient les tendances économiques négatives actuelles en raison de la crise économique, malgré cela, donc, nous considérons que le fait d'utiliser nos ressources naturelles et de l'exploiter de manière adéquate nous permettra de réaliser la croissance économique et le développement qui permettrait des progrès à long terme et une stabilisation politique du pays. Afin de réaliser cela, nous et la région avons absolument besoin de l'appui du monde développé, en particulier des pays développés de l'Union européenne ainsi que des États-Unis, du Japon et également les BRICS. Le développement durable qui implique des investissements dans le secteur réel de l'économie, le fait de bâtir des infrastructures de transport, le développement, la réduction de la pauvreté, une utilisation efficace et rationnelle des ressources, eh bien cela, nous ne pouvons pas le réaliser seuls. Nous sommes un trop petit pays, une région trop petite pour y arriver seuls. Nous n'avons pas non plus suffisamment de capital afin de bâtir des installations industrielles permettant de respecter les principes de l'économie verte, ou bien suffisamment de capital pour protéger les ressources naturelles et nous mettre sur la voie du développement durable. S'agissant des déterminants économiques du développement durable, je suis convaincu que la plupart des petits pays partagent la même opinion que nous. Nous ne pouvons pas progresser seuls et empêcher l'émergence d'un cercle vicieux de la pauvreté qui risque de saper nos sociétés. C'est pourquoi, à l'avenir, nous devons continuer à respecter les principes de solidarité économique, de coopération économique mutuelle et également un cadre commun de valeurs et d'action. J'espère également, étant donné le caractère multipolaire du monde économique, que nous trouverons davantage de partenaires des pays développés sur notre voie vers le développement et le relèvement. Le monde de l'avenir ne devrait pas se voir confronté à des choix fallacieux consistant à savoir qui devrait être sauvé ou pas. Outre les incertitudes du futur, il y a dans chaque crise des pensées fausses selon lesquelles les pays riches sortent mieux que les pauvres. Cependant, on oublie que dans une situation d'interdépendance mondiale et de responsabilité, personne ne peut se sauver seul. Soit nous survivrons tous ou personne ne survivra. La Bosnie-Herzégovine reste engagée en faveur de la réalisation des OMD, même si la mise en œuvre est très difficile, étant donné les conditions très difficiles après la guerre et la crise économique. La Bosnie-Herzégovine est attachée à la coopération régionale avec tous les pays intéressés sur la base des principes de respect mutuel et d'intérêt commun. La Bosnie-Herzégovine est entourée de voisins qui sont également à divers stades de transition et de réforme démocratique. Et nous avons aussi les problèmes liés au processus complexe qui pourra nous mener vers l'Union européenne. Nous accordons une importance particulière à la coopération régionale. La Bosnie-Herzégovine a des relations de bon voisinage avec la Serbie, la Croatie, le Monténégro et d'autres pays de l'ex-Yougoslavie et des Balkans, caractérisés par d'anciens liens historiques et l'interdépendance régionale. Mesdames et messieurs, nous nous sommes tous rassemblés ici aujourd'hui, nous représentons nos pays, nos peuples. Nous devons trouver à l'avenir, et dans l'avenir proche, des solutions concrètes et claires aux problèmes et aux défis, y compris pour arriver au développement durable défini par de nombreuses conférences des Nations Unies ces 20 dernières années. Le développement durable des pays, des régions et des groupes de pays, des continents et du monde dans son ensemble, c'est une question essentielle et c'est le point de départ pour des activités qui permettront à l'humanité de résoudre ces problèmes. L'état de l'économie mondiale, l'environnement, de la société contemporaine est gros de problèmes et de défis qui exigent notre plein engagement, notre dévouement en faveur d'une croissance continue de l'économie mondiale et également des possibilités croissantes visant à bâtir le développement durable dans le monde. Malheureusement, cela a été ralenti, même arrêté avec l'émergence de la crise financière et économique internationale, et cela depuis 2008. Je voudrais dire quelques mots sur les possibilités et les problèmes du développement durable en Bosnie-Herzégovine et également dans la région du sud-est de l'Europe. C'est une région importante qui veut
bâtir des liens politiques et économiques forts avec l'Union européenne et également avec les autres pays du monde. Je crains que nous, en Bosnie-Herzégovine, nous n'avons pas le même point de départ que dans les autres pays du monde concernant l'inclusion dans le processus de développement durable mené sous les auspices de l'ONU. En 1992, au moment de la première conférence de Rio, nous étions au début d'un chapitre très dans notre histoire et d'un conflit tragique, et nous souffrons toujours de ses conséquences négatives politiques et économiques. Cependant, grâce à l'appui des Nations Unies et de l'Union européenne, aujourd'hui, nous sommes sur la voie du relèvement et nous espérons réaliser l'objectif ultime qui est, dans un sens politique, la pleine intégration juridique dans l'Union européenne et dans le domaine économique, le fait d'arriver au statut de pays développé. Mesdames et messieurs, cette année, le monde commémore le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale. La situation économique et politique du monde ressemble de façon frappante à la situation qu'il y avait il y a 100 ans. La crise économique, la dépression, la désintégration sociale, l'inefficacité du système international, l'émergence des conflits armés, de guerre, cela a mené à l'affaiblissement des moteurs pour l'avenir, l'absence d'une vision mondiale et d'action conjointe. Un objectif commun est nécessaire pour un ordre international stable, et cela décline à l'horizon des conflits qui se répandent. Il faut que nous fixions des priorités claires et que nous recherchions de nouveaux caps. Cette année, en Bosnie-Herzégovine, nous avons commémoré l'assassinat de Sarajevo, que l'on considère généralement comme la cause directe du début de la Première Guerre mondiale, et plus d'1 million de personnes ont été tuées. Lors de plusieurs événements de commémoration, nous nous sommes posé la question suivante ensemble. Avons-nous appris les leçons d'il y a 100 ans, des 100 dernières années? Lorsque je vois les guerres locales qui ont été menées, qui sont menées partout dans le monde aujourd'hui, eh bien je crains que nous n'avons pas appris nos leçons. Au contraire, nous avons répété les vieilles erreurs et nous en avons fait de nouvelles. Le monde a plus besoin de paix que jamais. Ce n'est qu'avec la paix que l'on peut se développer et prospérer. La préservation de la paix et de la sécurité internationale, c'est un impératif pour le développement de chaque pays et du monde entier. Il est de la responsabilité des États membres de trouver un cadre et des outils acceptables afin d'améliorer la situation sécuritaire dans le monde, dans l'intérêt du développement et du progrès. Madame la Présidente, permettez-moi de dire qu'il y a 3 jours, ici, je m'exprimais au sommet sur le changement climatique. Hier, j'ai rencontré M. Ban Ki-moon en tant que président de la Bosnie-Herzégovine, comme lors de ce sommet. Aujourd'hui, le secrétariat des Nations Unies s'est permis d'interpréter la Constitution des Nations Unies à tort. Malheureusement, c'est inacceptable. L'avenir de l'ONU, c'est un accord consensuel entre tous les États et pas les décisions de la bureaucratie. Je vous remercie. En nombre de la Asamblea General, deseo dar las gracias al... Je remercie le membre de la présidence de la Bosnie-Herzégovine. Je le remercie de la déclaration qu'il vient de faire. Je demande aux fonctionnaires du protocole de bien vouloir accompagner son Excellence.